Alors bonjour, alors Maxime Vuillermain, vous êtes donc consultant, vous avez monté votre cabinet, vous êtes tout seul pour l'instant? Non, non, on est deux associés. On a créé en 2020, D'accord? en juillet 2020. On a deux collaboratrices. D'accord? Donc vous êtes quatre? On est quatre, ouais, tout à fait, sur la partie CCA, au centre de courtage en assurance. D'accord? Je regarde votre fiche à côté en Après, même temps sur LinkedIn. depuis, on a créé CCA Rhône-Alpes, où il y a une personne qui est à Lyon. D'accord? Et on a CCA Patrimoine, qui s'occupe plus de l'assurance vie. Enfin, les CCA Rhône-Alpes et CCA, centre de courtage en assurance, sont des entreprises spécialisées en IARD, professionnelles. D'accord. Et on a CCA Patrimoine, qui a été créé il y a un an et demi, qui s'occupe de la partie vie. La, Il la- y a la- deux personnes. la différence entre l'IARD et la vie, je sais que l'IARD c'est la prévoyance en fait, il n'y a pas l'assurance vie dedans, je pensais. Tout ce qui va être assurance auto, professionnelle, Ah ouais, RT. RC Pro, enfin tout ce qui est un peu. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Ok. Et du coup, vous rentrez chez le dirigeant et après vous lui proposez patrimoine, le mot Tout à parle de fait. lui-même quoi. Ok, ça marche. Vous étiez dans autre chose vous aviez des professionnels en clientèle, en portefeuille? On connaissait pas mal de monde dans le domaine. On vient tous les deux du monde de l'assurance, hein. On était salariés dans le monde du courtage. D'accord. Pour un Donc autre courtier, quoi. ça nous a permis de connaître un petit peu de monde dans les compagnies, de pouvoir ouvrir les codes qui vont bien Ouais, et de nouer des partenariats solides avec les compagnies parce que c'est la base. Et puis après, on a su intéresser notre réseau via notre nouvelle expérience et ça a bien matché. Donc on en est plutôt fiers. Ouais. alors justement, une des premières questions qu'on pose, c'est comment est-ce que vous gérez vos relations clients d'un point de vue peut-être technique? Il y en a beaucoup qui mettent des CRM en place aujourd'hui, mais surtout, comment est-ce que vous mesurez leur satisfaction? Chose qui doit être hyper importante pour vous, surtout à l'heure d'aujourd'hui où tout le monde peut se barrer facilement, les contrats, la loi Lemoine, tout ça. On a tendance à vouloir chouchouter ses clients et ça c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous avez des process pour mesurer tout ça, des outils, ou est-ce que vous le faites au feeling? Ça existe aussi. On le fait totalement au feeling, D'accord? à 100%. Il y a pas de suivi. Après, enfin, il n'y a pas de suivi précis. On les a régulièrement au téléphone. On les visite le plus possible. Et dès qu'il y a la moindre remarque, on essaye de jouer la transparence et puis on essaye de corriger. Mais sinon, ouais, non, il n'y a pas d'outil. On a le logiciel Excalibur. Ouais, j'entends. Donc, ça permet de. On fait des suivis à chaque visite avec, avec toutes les annotations qui peuvent exister suite à un rendez-vous commercial ou technique. Mais à part ça, on n'a rien. D'accord. Même si vous ne le mesurez pas, en tout cas, vous le suivez par rapport à Excalibur et toutes ces Exactement, ouais, réunions tout que à vous fait. Par faites. contre, les clients sont suivis plusieurs fois dans l'année, régulièrement au téléphone, et on essaye de suivre le plus possible pour justement limiter la fuite et pas satisfaire notre client à 100%, quoi. Ouais, voilà, après, peut-être que vous êtes assez, entre guillemets, petit, il y a déjà du monde, mais pour que tout le monde se parle et que tout le monde soit un peu au courant de tout, quand on arrive dans des structures plus grosses, c'est peut-être plus compliqué. Là, ils ont besoin de mettre en place des C'est outils. c'est tout à fait ça. D'accord, ok. Alors, comment est-ce que vous utilisez la technologie, le digital en particulier, pour améliorer votre productivité et votre efficacité en tant que courtier? Est-ce que Bah vous déjà, utilisez... les logiciels des compagnies sont devenus plus performants, Ouais, donc c'est plus facile de jongler de l'un à l'autre. ouais, pour demander des tarifs, faire Parce des qu'avant, il y avait devis. une certaine. J'ai quand même connu les logiciels un petit peu obscurs des compagnies où il fallait carrément se concentrer très fort pour réussir à sortir un devis Ouais, je vois. ou à générer une pièce, enfin, donc voilà, on a le process qui est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui. Après, on voit quand même que certains courtiers grossistes ont limite des meilleurs logiciels que les compagnies en elles-mêmes. Ouais. On voit qu'ils ont une volonté de business qui est plus importante peut-être que les compagnies. C'est parce que c'est comme ça. Mais ouais, ouais, tout à fait. Après, il y a. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec les logiciels des compagnies. Au niveau de la digitalisation, clairement, c'est devenu facile. Et le CRM Excalibur, j'en ai entendu parler quelques fois en interview, mais justement, il y a des grands courtiers comme Santian, je crois, qui a fait son propre logiciel. Mais vous avez pas. Excalibur, c'est pas le logiciel, c'est pas un logiciel de courtier, c'est un logiciel qui a été fait à part. Je le connais pas celui-là, mais j'en ai. Je crois que c'est quand même un logiciel de courtier. D'accord, qui a été fait par des courtiers au départ. Enfin, par un gros courtier, Ouais, peut-être comme ça. ouais, tout à fait. D'accord, Ouais, tout à fait. ok.
D'accord. Et il marche bien celui-là. Bah, développer ce logiciel interne était un coût inenvisageable pour nous. Ouais. C'est très très cher. Déjà, Excalibur, au démarrage, nous a coûté un petit peu cher. Quand on part de zéro, tout ce qu'on paye est cher. C'est dans les combien Et Excalibur il y a sûrement un forfait, puis il y a de la mise en place, quoi. C'est ça, grosso modo. ouais, c'est ça, il y a 15 000 euros de mise en place de mémoire. Waouh, ok. Et après, c'est 200 et quelques par mois par compte. Donc, plus on est. Après, c'est dégressif. Ouais, bien Par sûr. exemple, pour quatre comptes, là, on paye 300 euros par mois, je crois, quelque chose comme ça. Et la mise en place, c'est de la formation. Il s'occupe aussi de récupérer vos données pour les mettre dedans. C'est Ouais, il s'occupe l'installation. de tout. D'accord, vraiment, ils viennent dans le bureau, ils récupèrent, ils saisissent. Enfin, ça vaut 15 000 balles, mais ça les vaut, quoi. Mais après, ça reste obligatoire. Pour ouvrir certains codes, il fallait un logiciel de ce type-là, en tout cas. Il n'y avait pas moins cher. Ils sont 3-4 C'est-à-dire qu'il y à a se partager le gâteau. il y a certaines compagnies qui vous obligent à prendre tel ou tel CRM pour pouvoir vous ouvrir les codes, c'est ça? Il y a certaines compagnies qui sont vigilantes au fait qu'on ait un logiciel de saisie et de stockage de données de tous les contrats. D'accord. Ok. Ogo Data, vous en avez entendu parler? Comment? Ogo Data, ça vous parle? C'est un Non, ça ne va logiciel un pas. peu comme type Excalibur, mais il n'y a pas tous ces frais de mise en place. C'est un truc à 100 ou 150 balles par mois. Mais peut-être que quand on démarre, c'est. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas les droits. J'essaie de chercher à comprendre la différence de prix. Bah, après, on n'a pas trop cherché. On a repris les logiciels de Excalibur était le logiciel de nos anciens employeurs respectifs. Ouais, ça marchait. Donc vous avez pris un truc qui marchait. Exactement. Ok, ok, ça se tient, hein. Et eux-mêmes, ils ont dû grossir grâce à ça. Ok, ok. Et c'est vrai Alors, on a des projets de croissance externe et beaucoup l'utilisent. Donc c'est facile de plugger les portefeuilles d'un nouveau. de l'un à l'autre. D'accord. Ouais. Et en termes euh, prospection qui se digitalise de plus en plus, LinkedIn, vous y trouvez pas des clients dessus, vous qui êtes dans le. Enfin, vous y cherchez pas des clients avec ça, vous qui êtes dans le monde professionnel en plus. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Vous avez essayé, alors avec votre profil, vous avez mis des outils, des choses en place, vous avez essayé à la mano, vous avez essayé avec. Vous avez fait des formations, j'en sais Non, rien. non, j'ai essayé avec des messages assez personnalisés sur des personnes qui m'intéressaient. C'est ça qu'on est très spécialisé. Mon associé est plus sur la partie agricole, donc il y a un marché de niche pur et dur. D'accord, Moi, je suis plus sur la partie bâtiment d'accord. et promotion immobilière. Donc c'est vrai que j'avais ciblé quelques promoteurs qui m'intéressaient. Je leur ai envoyé des messages via LinkedIn et ça a pas pris plus que ça. C'est vrai que il y a de plus en plus d'outils qui envoient des messages automatiques. Du coup, avoir des réponses, c'est de plus en plus compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour nouer des liens, il faut les nouer d'abord hors des messages privés, en allant commenter ou publier. Et après, quand vous commencez à avoir des échanges publics, où c'est plus facile que la personne vous réponde, vous commentez son post, elle va le liker une fois, deux fois. Là, après, on passe en inbox et donc on a une écoute qu'on n'a pas parce qu'il y a une masse en fait. Votre message, il est juste arrivé au milieu Ouais, tous de les jours, on reçoit des 30 choses, ouais, messages dans la journée, bien c'est sûr. ça. Mais bien des techniques mais du coup, en tout cas, pour l'instant, vous n'en avez pas récupéré, vous publiez pas grand-chose dessus, du coup, pour l'instant sur LinkedIn. Non, 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 non. Que ce Après, soit moi ou mes collègues, on s'en sert pas plus que ça. les agriculteurs, ils seront pas trop, faut être honnête après aussi. Non, Euh, non, les, carrément. euh, les promoteurs, si, et les gens du bâtiment, c'est plus sur Facebook, en fait, qu'il faudrait les chasser. Ils sont plus là-bas, en général, les gens du bâtiment. Quand c'est des petits Ouais, c'est vrai, artisans, ça dépend de leur taille, mais ils vont quand même publier leur chantier avant-après, tout ça sur Facebook. Et sur bien sûr. Insta, de plus en plus pour les jeunes. Il y a quand même des jeunes Ouais. entrepreneurs 20-30 ans qui sont sur Insta, quoi. Mais vous, c'est le bouche à oreille pour l'instant, en tout cas. Ou vous avez aussi une méthode de prospection par téléphone, vous achetez des leads, vous avez. On prospecte un petit peu par téléphone, mais on est beaucoup sur le bouche à oreille. D'accord. Et du coup, la satisfaction client et tout ça. Parce que s'ils sont contents, Exactement. ils vous recommandent, quoi. Ça marche, ok. Ouais, tout à fait. Euh, comment est-ce que vous gérez la concurrence? Après, vous me dites que c'est un marché de niche, en particulier le monde agricole, il y en a peut-être moins, mais est-ce que vous avez quand même des atouts que vous mettez en avant pour vous démarquer de vos concurrents dans votre domaine à vous? Je pense qu'il y a un certain ressent. Déjà, on est plutôt bon en relationnel.
Après, les clients ont forcément le ressenti qu'on se donne à fond. On connaît parfaitement nos marchés. Enfin, je vois le bâtiment, enfin la promotion, moi, ça fait quand même quelques années que je suis dedans, ça fait plus de 10 ans. Je le connais par cœur. Mon collègue de l'assurance agricole, il connaît par cœur. Il en vient. C'est un milieu qui... Voilà, c'est deux milieux qu'il faut connaître parfaitement pour pouvoir pénétrer un peu ce marché. Donc du coup, ça permet d'être efficace, on est technique et puis on est réactif. Clairement, chaque demande de client, enfin c'est l'impression qu'on a en tout cas, chaque demande est urgente. Après, c'est à nous de jongler et de savoir ce que c'est une urgence pour le client. Pour certains, ils disent c'est urgent, il le faut dans 2 semaines, et l'autre c'est tout de suite. Ouais, bien sûr. Donc il faut savoir arbitrer ça, mais clairement, clairement, ouais, on est plutôt bon dans nos domaines et je pense que ça se ressent. D'accord, donc c'est la réactivité, la technicité que vous avez sur vos secteurs d'activité cibles, en fait, quoi. Ouais, totalement. Ok. Après, on a la chance d'avoir des partenariats forts avec les compagnies. Des tarifs plus attractifs, du coup, pour vos clients? Pas Alors, pas forcément. forcément des tarifs plus attractifs, mais un répondant auprès En termes de des gestion? inspecteurs des compagnies. Ouais, Enfin voilà, quand on a des choses à faire passer, on passe un coup de fil et ça passe. d'accord, ok. Si bien sûr c'est assurable, hein. Mais voilà, on fait pas de miracle, mais on a le relationnel compagnie qui fait voilà, on arrive à satisfaire nos clients avec des offres adéquates. Super, ok. On reste quand même sur des domaines d'assurance obligatoire. Et il faut pas se voiler la face, faut quand même si on s'entend bien avec nos clients, il faut quand même avoir les bonnes offres en face. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sinon, on peut être le meilleur copain du monde, ça passe pas. Ouais, c'est sûr. Il faut être sympa quand on est commercial, mais ça fait pas tout, effectivement. Surtout pour Ça, garder c'est les pas tout. clients, quoi. Ouais. Ouais, totalement. Alors, du coup, comment mesurez-vous le retour investissement de vos activités marketing et communication? Vous en avez pas vraiment. Là, vous avez fait le site, mais c'était plus pour avoir une vitrine, peut-être. Exactement. Après, en marketing, on fait plus des invitations clients. D'accord? Vous organisez des événements? Ouais, c'est ça. D'accord. Ça marche bien parce que ça crée quelque chose sur le secteur. Par exemple, là, récemment, on a fait une réunion auprès d'une cinquantaine d'agriculteurs dans l'Eure-et-Loir. Ça a très très bien fonctionné, tout le monde était satisfait. On avait fait la même il y a un an avant, au beau jour, on avait fait ça dehors à Orléans. Ça Les marche gens bien. qui étaient sur place ont fait du business ensemble. Enfin, ça a été vraiment porteur. Et puis bon, c'est des échanges qui sont souvent sympathiques autour d'un verre. Donc Ouais. c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Dans l'idée, si quand on invite un client, on lui demande gentiment d'apporter un de ses copains qui fait à peu près le même métier que lui, et ça fonctionne bien. D'accord, ok. Ouais, c'est pas bête, ça garde de l'humain, quoi. Du coup, forcément, c'est sûr qu'autour d'un Ça garde de verre. l'humain, ouais, c'est clair. On essaye de mettre ça à 100%. Voilà, on peut pas, on reste des petits courtiers, donc il faut qu'on se démarque par quelque chose. Et c'est vrai que si on peut apporter les mêmes offres que les gros, être aussi bon techniquement, mais en plus si on a un numéro de portable et on répond et qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde dans le perso comme dans le pro, ça Dans les fonctionne bien. valeurs, quoi. Ouais. Et dans les valeurs communes, ouais, ouais, tout à fait. C'est sûr que c'est plus facile de bosser ensemble après, quoi. Carrément. Alors, dernière question, quelles sont les opportunités, à votre avis, de développement, de formation et développement professionnel que vous voyez pour les courtiers qui veulent rester rentables tout en gardant de la place sur leur vie privée? Puisque c'est un métier qui peut vite être chronophage. Est-ce que vous Ouais, c'est un imaginez? métier bah, où il faut, bah, ça dépend si on a du staff ou si on n'en a pas. Mais rester productif en gérant tout ce qu'il y a à gérer, sinistre, etc., en étant tout seul, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il faut quand même atteindre rapidement le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir se faire accompagner d'un ou d'une collaboratrice. Ouais. D'accord, c'est... Sinon, le métier de commerce, enfin, on fait toujours passer ses clients avant ses prospects. Ouais.
naturellement, je pense. Ouais, Et du coup, parce qu'il faut les garder. Et du coup, la gestion. Après, j'ai certains de mes confrères qui sont très bons dans tout. C'est pas mon cas. Je suis plutôt bon en commerce et moins en gestion. d'accord. Il y a moindre tâche que je vais faire en gestion va me prendre beaucoup de temps et va me baisser fortement ma barre d'énergie. Ouais, je vois. Autant la garder, chacun son métier, et voilà quoi. Exactement. Ouais, c'est number one, se staffer et après avoir un outil qui fonctionne pour éviter de perdre du temps dans la gestion et puis pas avoir à chercher les pièces pendant 2 heures, etc., etc. C'est sûr. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps.